dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 22. Me lisez à partir du verset 1er. La Bible dit, Jésus prenant la parole, le parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Il dit, mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui enseignait ses disciples. Mais là, dans ces enseignements, parfois, il y a les Sadducéens. Les Sadducéens sont ceux-là qui ne croient même pas à la résurrection. Ils ne croient même pas à la présence des anges ni aux démons. C'est la classe bourgeoise qui était sortie de la secte du judaïsme. Il faisait aussi partie d'un clan de secte sorti qui a sa source du judaïsme. Nous avons parfois aussi la présence des pharisiens. La secte pharisianique, eux autres, ils croient à une résurrection, aux anges. Ils croient aussi à la présence des démons. Mais le problème est qu'ils se sont érigés des milliers de lois.
Amen. Ils se sont érigés des milliers de lois. Et c'est au travers de ces lois qu'il faut être bien devant le Seigneur, saint devant le Seigneur. Ce sont eux qui donnent la dîme, jusqu'à donner même la dîme des herbes. Amen. Et ceux-là aussi sont des érudits. Les hommes de loi, ils venaient dans la présence de Jésus. Il y avait aussi les zélotes. Les zélotes, c'est des gens qui aiment la guerre. Les autres, pour leur liberté, il faut faire usage des armes. Mais ils maîtrisent le Talmud. Ils maîtrisent beaucoup de choses sur le judaïsme. Bon, et l'apôtre Pierre est tendancieux d'être un zélote. Voilà pourquoi vous allez voir que quand on voulait arrêter Jésus, il avait sorti l'épée. Il pouvait dire Jesus. Il pouvait prier, mais lui, il avait sorti l'épée. C'est comme un féticheur s'est levé devant toi et il veut te faire mal ou bien il veut prononcer une parole incantatoire. Au lieu que toi aussi tu parles en langue, ou toi aussi tu dis au nom de Jésus, tu fais le retour à l'envoyeur, tu fais sortir ton épée, ton âme, et puis tu dis je vais tirer sur toi. Les zélotes apportent la délivrance par la force. Les essayeurs ne sont pas trop présents. C'est aussi une secte sortie toujours du judaïsme. Eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que les hommes sont méchants. Donc je ne peux pas vivre avec eux. Il faut que je me sépare d'eux. Jean-Baptiste était un essayeur. Voilà pourquoi il est parti rester dans la brousse auprès du Jourdain. Amen. Et là nous avons les Hérodiens. Vous allez voir ça souvent. L'expression là dans la Bible. Les Hérodiens, c'est les politiciens. Et ils disent, pour avoir la paix sur la terre, il faut négocier. Donc il faut rester dans la politique et négocier avec le roi. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Pourquoi tous ces sectes sont sortis? C'était pour amener les Juifs à sortir sous l'empire romain. Donc ils cherchaient la délivrance sous le joug colonialiste. Amen. Mais ceux-là, quand quelque chose arrive de nouveau, et ils s'intéressent. Parce que selon eux, personne ne peut plus avoir quelque chose de plus grand qu'eux. Au-delà de leur conviction, de leur secte, personne d'autre ne peut plus sortir quelque chose meilleur qu'eux. Et ça s'est passé avec les pharisiens. Ils se sont divisés. Il y a les bêtes Hélènes et les bêtes Shammah. Mais les bêtes Hélènes ont dominé les bêtes Shammah. Amen. Alors ils viennent toujours quand quelque chose de nouveau. Vous savez, nous sommes une église. Par exemple ici, vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui nous suivent à la télé, sur les réseaux sociaux. Un jour il dira, il faut que j'aille voir ce qui se passe là. Mais la première des choses, s'il est un vrai chrétien, il va s'atteler d'abord à l'enseignement. Quel est le message qui est prêché? C'est la première des choses qu'un chrétien doit s'intéresser. Les miracles sont les preuves de l'appel. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, vous avez vu les preuves de mon apostolat. Par des signes, les prodiges et les miracles.
Mais ça, c'est la preuve de l'apostolat de l'homme de Dieu et non la preuve de la transformation des vies qu'on apporte. C'est Jésus, la parole de Jésus qui amène la transfiguration. Amen. Mais les preuves, ce sont les signes, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Voilà pourquoi Jésus a répondu aux serviteurs de Jean-Baptiste en disant, quand Jean-Baptiste a envoyé ses serviteurs à aller demander, es-tu le Messie qui doit venir? Il n'a pas répondu par oui, ni par non. Il dit, allez lui dire, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les aveugles voient. Et la bonne nouvelle est annoncée aux nations. C'est-tu la réponse? Ils veulent lui simplement lui dire, les preuves authentifient l'appel. Amen. Je prie que le Seigneur te donne les preuves de ton appel au nom puissant de Jésus. Les preuves qui disent que tu es un élu au nom de Jésus. Asseyez-vous. Écoutez-moi. Alors ceux-là, quand ils viennent, ils écoutent. Et après cela, ils posent des questions pièges. S'ils voient que ce que vous avez est intéressant et que cela peut les détrôner, les dominer et arracher le peuple de leurs mains, ils révèlent leur identité par leurs questions. C'est des questions pièges qu'ils posaient. Et si Jésus tombe dedans, ça veut dire qu'ils vont mettre la main sur lui. Ils prennent la Bible même pour lui poser. C'est des érudits, c'est des gens qui maîtrisent la loi mosaïque, les livres historiques. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Pour que Jésus donne une parabole, qu'est-ce qu'il fait? Il analyse bien la conscience de ceux qui sont là. Amen. Il étudie bien leur état d'âme, à chacun ce dont il a besoin. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu ce jour, mais nous n'avons pas besoin des mêmes choses. Nous avons besoin de différentes choses. Ton besoin n'est pas mon besoin. Amen. Mais Jésus étant Dieu, agissait au-dessus de leur esprit, de leur sagesse et de leur intelligence. Donc dans sa mission ecclésiastique, parfois pour troubler ses pharisiens ou bien ses associations, il va en parabole. Voici ici, le dimanche passé, je vous avais parlé du semeur. Le semeur qui est sorti pour semer. Amen. C'était toujours très au royaume des cieux. Et il continue plus tard en donnant encore ces paraboles. Si Jésus parle en parabole, ça veut dire qu'il y a une présence des érudits. À ses disciples, il ne parle jamais en parabole. Au contraire, même il va les expliquer après. Amen. Bien-aimés, chrétiens, vous devez être intelligents. Demandez cela à Dieu. La connaissance et l'intelligence. Amen. Parce qu'il y a des débats où on va vous inviter. Ce n'est pas pour prouver le Seigneur que vous adorez, mais pour prouver votre connaissance au-dessus de la connaissance du monde. Amen. Et je pense que ce n'est pas l'étude académique seule qui donne la sagesse. Non. Vous allez voir les docteurs
qui part au débat avec quelqu'un qui n'aime même pas aller à l'école, mais que l'autre est plus intelligent. Vous allez constater même ça dans les débats politiques. Vous verrez que l'autre n'a pas le niveau que l'autre a, mais il le terrifie. Que Dieu te donne la grâce. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors ici, il dit le royaume des cieux est comme un roi. Un roi qui, en voulant fêter pour son fils, un roi est un homme digne, élevé en dignité. Un roi est plus qu'une autorité. Amen. Un roi est plus qu'un président. Amen. Le président est là pour un mandat. Mais le roi, c'est la mort qui le sépare du trône. Le roi est celui-là qui est au-dessus de la justice humaine dans son royaume. C'est ce qu'il dit, qui est appliqué. La parole du roi est irrévocable. À la différence des présidents, il y a une constitution. Que eux autres, ils respectent. Et ils en ont pour un temps. Pour surtout ceux qui ont pris le régime démocratique. Amen. Alors c'est une dynastie. Il dit, on dit que ce roi veut fêter. Alors il a envoyé la carte d'invitation à des convives. Et quand il a envoyé, ils ont tous accepté. Eux tous ont accepté. Déjà que ce soit le roi, je prends le cas des indépendances que nous fêtons. Et on t'a envoyé une invitation. Signez pas le président de la République. À ton niveau, est-ce que tu peux rater? Quelqu'un qui a été président peut rater. Amen. Quelqu'un qui a été déjà, parce que lui l'a déjà vécu. Il sait comment ça se passe. Toi, il y a quelqu'un ici qui va rater. Même moi-même, je serai là 2 heures de temps avant. Mais c'est le roi. Amen. Donc eux tous étaient contents du fait qu'ils ont reçu la carte. Et vous n'êtes pas sans savoir que si c'est le roi qui invite, ça ce n'est pas le peuple. Ça veut dire qu'ils ont une distinction. Il y a une ségrégation. C'est des choix bien sélectionnés. Avant, ça veut dire que le roi a une considération à ces gens. Et il les invite. Je voudrais te dire une chose. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Ici, je voudrais te dire, le roi c'est notre Dieu. Mais le fils c'est Jésus. Mais l'invité c'est toi. Amen. Le Seigneur nous a invités. Et nous a invités à profiter de sa grâce. Personne n'est dans la maison de Dieu par sa propre force, par sa propre capacité. Nous tous, nous avons connu le Seigneur par grâce. La grâce est venue nous sélectionner et nous a justifiés et nous a placés comme un invité spécial. Je voudrais te dire une chose. Ça veut dire que tu es un homme de distinction dans le règne de l'Esprit. Pour le Seigneur.
Pose la question à celui qui est à côté de toi. Combien connu Jésus dans ta famille? Combien connu Jésus dans ta famille? Mais si toi tu as connu Jésus, c'est une grâce. C'est une grâce. Pourquoi le Seigneur n'a pas choisi peut-être ton frère? C'est-à-dire ne s'est pas révélé à ton frère. Nous qui sommes nés en Christ, je vais vous dire que le Seigneur s'est révélé autrement encore à nous. Parce que vous pouvez être né en Christ et ne pas connaître Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ne comprennent pas l'identité ou l'origine de leur choix. Amen. Le Seigneur t'a choisi et il t'a donné ta carte. Vous savez, la carte qui vient chez un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est la carte qui te donne assez. C'est le Saint-Esprit qui constitue l'habit sur toi, qui te donne assez au palais royal. Donc tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Dis-lui, je ne suis pas n'importe qui. Voisin, je ne suis pas n'importe qui. Bien aimé, donnez-vous de la valeur. Dis-lui, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Si tu ne te donnes pas de la valeur, c'est pas au monde de te donner la valeur. La valeur est intérieure d'abord pour vous-même. Amen. Amen. Parce que avant que tu ne reçoives Jésus, c'est au Saint-Esprit de te convaincre d'abord. Voilà pourquoi quand on prêche, le Saint-Esprit vient d'abord en toi et te convainc avant que tu ne comprennes ce qu'on t'enseigne. La carte d'invitation. Dis Jesus. Dis à ton voisin, où est ta carte d'accès? C'est toujours avec toi. Un jour, je suis sorti avec un ami. J'ai tous mes cartes avec moi. Et c'est comme ça, en chemin, je lui ai dit, où sont tes cartes? Tu les as amenées sur toi? Il dit, ça n'a pas besoin. Je suis dans mon pays, ça n'a pas besoin. Pourquoi il faut avoir la carte sur soi? Où est ta carte? Il dit non. C'est à la maison. Un citoyen ne sort pas sans sa carte. Tu vas comprendre sur la route bientôt. Il dit non. Si on traverse la frontière, c'est là que j'aurai de problèmes. Bien aimé, quand nous sommes venus au niveau de notre police même, on allait au Togo, on n'est même pas encore rentré dedans. On n'est même pas parti chez les forces de l'ordre togolais. Mais les Béninois l'ont bloqué. C'est les Béninois qui l'ont bloqué. Il dit non, je suis béninois. On saura que tu es béninois comment? C'est écrit sur toi que tu es béninois. Nous ne sommes pas des spiritualistes ici. Monsieur, allez nous amener votre catine, retournez-vous. Bon caddie. Et moi j'ai traversé. Et j'ai dit, mon frère. Il
dit, il faut me donner quelque chose, on va. Je veux juste enseigner aujourd'hui. Qu'on ne sort pas sans ça. Par conséquent, à tout à l'heure. Le royaume des cieux est comme ça. Vous êtes des amis à l'église. Hein? Mais quelqu'un peut avoir la carte et l'autre n'aura pas. La carte d'accès. Vous avez dansé tout à l'heure ici. Je vous regardais. Mais j'ai pitié dans mon âme. Est-ce que tous ceux-là ont la carte? Si l'heure sonne tout de suite, tu seras où? Parce que même si Jésus ne vient pas, beaucoup de gens disent Jésus qu'on nous parlait depuis. Laisse-moi te dire que la chair s'il ne va pas croiser Jésus. Voilà pourquoi la chair s'il part au cimetière. Donc la mort peut venir. Si la mort vient, tu pars à la rencontre du Seigneur. Comment tu seras? Voilà que le prophète ne sait pas quand tu vas mourir. Le souhait du prophète est que tous nous vieillissons. Mais le prophète n'est pas Dieu. Si tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas apprendre que quelqu'un est mort aujourd'hui. Si tu prends ton portable maintenant, tu vas constater que quelqu'un que tu connais est mort aujourd'hui. Donc personne ne connaît son jour. Fais attention. Dis à ton voisin, fais attention. Fais attention. D'abord, va le saluer. Va saluer 3 personnes. Miedo, Woko, Deji, Jipo, Pleayi, Banto, Yeka, Fuo. Alléluia, Jipo, Pleayi, Banto, Miedo, Woko, Deji, Miedo, Deji, Jipo, Pleayi, Banto, Animato, Amen. Asseyez-vous. Écoutez-moi. Il y a une chanson qui dit Nemiendo Canada Miadro mia mawodi Awo miadro megbe Abubu miabiasi wona Farao preju kon Awo monse Plani ju kongo Alléluia monse Plani ju kongo Alléluia Neyego Canada Awo miadro miapawoni Atropo mebe Abubu miabasi wona Assieds-toi.
C'est la chanson qui traduit l'histoire de Moïse et les enfants d'Israël. Ils ont dit, Moïse, conduis-nous, fais-nous quitter le jour de l'esclavage pour le lieu promis. Quand nous y serons, nous allons regarder derrière et que nous allons voir les Égyptiens et nous leur ferons au revoir. Et là, nous allons rentrer dans un lieu où il y a la joie, le miel et le lait, où il n'y a pas de graissement. Nous sommes en train de vous conduire. Amen. Ce jour va s'accomplir dans la vie de tous. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors le roi, l'heure de la noce des fêtes a sonné. Les mets sont prêts. Alors, parce qu'il a envoyé des cartes d'invitation, il a tué ses bœufs, ses bêtes bien grasses, des mets bien copieux pour les accueillir comme des personnes dignes. Mais à sa grande surprise, à l'heure des festins, les invités ne sont pas venus. À l'heure des festins, les invités ne sont pas venus. Ça, c'est une fête. Laissez-moi vous dire une chose. Vous expérimentez quelque chose qui vous énerve. Et parfois, vous abandonnez l'église à cause de ça. Si vous êtes éploré, parce que les funérailles constituent les fêtes. Chez nous, parce que nous sommes tous des sorciers ambulants. Parce que comment se fait-il que quelqu'un décède et c'est maintenant on a le culot de s'asseoir pour manger, boire? Mon frère, tu n'as personne sur la terre. Tu n'as que Dieu. Mais ceux-là qui pleurent, celui qui a pleuré, c'est lui qui mange plus que tout. Il vient s'asseoir, il mange, il boit. Et tu dis que la personne est chère. C'est même à cause de ça les gens meurent beaucoup. Parce que toi, il y a même des gens. You know, bon village, est-ce que tu as refusé à Chokwa? Ils prennent pas les villages. Eux, ils sillonnent les villages pour voir s'il y a un lieu d'enterrement. Donc tout le monde prie pour qu'il y ait des funérailles. Il y a des gens, tous les pains qu'ils ont dans leur valise, c'est les pains d'enterrement. Et vous verrez que tout le monde, quand quelqu'un meurt, il envoie de cartes d'invitation. Et on met quelque part en bas, quelque part là, réception. Réception. Et vous verrez que même si tu ne manges pas bien, tu es énervé. Et tu diminues l'enveloppe que tu avais amenée. Amen. Amen. Au point où si quelqu'un ne prépare pas beaucoup, quelqu'un ne s'endette pas, c'est pas sérieux. C'est pas. Au point où la personne va s'endetter. Amen. Amen. Et là vous préparez beaucoup. Et c'est là maintenant, vous envoyez les cartes. Dans l'optique que
les gens viendront donner de l'argent et que les prêts que vous aviez faits, vous allez rembourser. Et conséquence, vous tombez toujours dans dette. Le monde ne cherche pas l'argent. Parce que au moment où la personne est vivante, tu ne lui as pas donné à manger. Et maintenant tu veux prendre le mort, mais le mort qu'il est pour chercher l'argent. Son esprit est là. Puis quand on finit ici, la pluie peut tout gâter. Dis Jesus. Jesus. Alors bien aimé, subitement tu vois que ceux que tu as remis ta carte ne sont pas venus. Alors tu mets ta bâche là, mais personne n'y est. Personne ne vient s'asseoir. Quelqu'un dit la honte de ça. C'est cette concurrence qu'on fait dans les familles, quoi. Est-ce que sa chaise est bien décorée? Est-ce que c'est les serviteurs? Est-ce qu'il y a des invités coscos? Et vous êtes dans cette lutte-là. Quand quelqu'un n'a pas les moyens, puis ça se passe, il est obligé de vendre l'unique parcelle qui possède. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous voulez de l'honneur. C'est ce que vous voulez. Amen. Et si les gens ne viennent pas, ça vous énerve. Il y a des gens qui ont abandonné cette église ce soir. Les gens se sont plaints pour dire ah, les gens ne sont pas nombreux pour venir chez moi. Les gens ne sont pas venus. Non, ça veut dire que moi je ne viendrai plus à l'église. Ça veut dire que toi tu es des gens qui à son donc c'est à cause de ton papa qui veut mourir là que tu venais à l'église. Parce que tu n'es pas venu adorer. Si tu es venu adorer, oublie la mort d'abord. Adore. Dieu voit ton cœur. Et il juge les cœurs. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Alors les convives ne sont pas venus. Mais ceux qui sont conviés pour le festin ne sont pas venus. Alors l'heure a sonné. Le roi est sorti et dit mais c'est pourquoi la salle est vide. Mais ils m'ont promis venir. Où sont-ils partis? Et dit ils sont partis pour leur trafic. Ils sont partis au champ. Ils sont partis au marché. Ils sont partis pour des rendez-vous d'affaires. C'est le jour de marché, ils sont partis au marché. Il a un rendez-vous, il cherchait une fille depuis des années, c'est aujourd'hui la fille a accepté. Donc il ne peut pas rater. Conséquence, ils ont évité le rendez-vous pour leur propre fin, pour leurs propres intérêts. Mais pourquoi ont-ils reçu la carte d'invitation? Amen. Dans un rendez-vous festif, c'est pas ce que tu donnes qui est important. C'est ta présence qui est importante. La personne cherche de l'honneur au travers de ta présence. Un roi se suffit. Un roi ne cherchera même pas un cadeau avant de faire tout genre de cadeaux à son enfant. Un roi ne manque de rien. Et la Bible dit même, au travers du prophète Samuel, à Saül, n'est-il pas à toi qu'appartient et à ton père tous les bêtes, les biens de l'Israël? Ça veut dire que tout ce qui t'appartient, il faut savoir que ça appartient au roi. Je vais vous expliquer. Vous tous, vous avez de l'argent dans votre compte. C'est pour vous en chiffres.
Ou bien, le chiffre est là, c'est pour vous. Mais je voudrais vous expliquer aujourd'hui, ce n'est pas pour vous, c'est pour l'État. Si l'État veut vous prendre ça aujourd'hui, il va vous prendre ça. Il a tous les moyens pour prendre ça. Si vous avez des terrains, vous pouvez dire que je suis propriétaire terrain. Même si vous avez de titres fonciers, l'État a le pouvoir de vous arracher ça. Si le besoin se fait sentir, pour un intérêt public, il t'arrache ça. L'État est tout après Dieu. Après Dieu, c'est l'État. Est-ce que tu sais? Et parlant de la royauté, c'est autre chose. Donc il se suffit. Je prends notre président. S'il veut s'acheter un avion aujourd'hui, il va acheter. Privé. Pour ses déplacements. Tu peux dire quoi? Même si tu critiques, c'est pour son déplacement. Il est au service de la nation. Vous lui avez remis le pouvoir. Peut-être toi, il va gérer. Amen. Là où je suis, si il dit, le culte est terminé, tu vas m'arrêter. Tu vas dire pourquoi? Quand Dieu met quelqu'un à la tête de quelque chose, il lui donne tout pouvoir. C'est à lui d'être conscient pour savoir comment gérer. Pas la morale divine. Quelqu'un dit Jesus. Alors il a constaté qu'ils ne sont pas venus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné à ses serviteurs d'aller les voir. Pour dire maintenant, oh, pourquoi vous ne venez pas? L'heure a sonné, tout est prêt. Alors, ces invités les ont encore maltraités. Je t'explique. Chaque jour que nous prêchons, chaque jour que tu écoutes la parole de Dieu, chaque jour que tu viens dans la présence de Dieu, c'est des serviteurs que Dieu t'a envoyés pour ramener ton cœur à lui. Mais tu as toujours rejeté. Dis voisin, combien de fois as-tu rejeté Dieu au travers de la parole, au travers de son œuvre? Il envoie. Lui, il envoie. Il a envoyé les serviteurs. Et il dit maintenant, allez les dire que l'heure a sonné. Au lieu qu'ils disent, nous ne voulons pas venir, ils ont nargué encore les serviteurs, les ont maltraités. Écoutez-moi. Est-ce que tu sais combien de fois tu as maltraité un serviteur de Dieu? Beaucoup d'entre nous, nous le faisons sans se rendre compte. Bien-aimés dans le Seigneur, ils les ont rejetés. Tu rejettes parce que tu sélectionnes ce que tu veux. Il y a des enseignements quand on vous enseigne. Vous rentrez à la maison, vous rentrez dans les inbox. C'est de toi d'Adi parler. On ne t'a pas parlé, c'est à l'autre. Vous voyez, il y a des gens qui ne suivent, qui ont du bâton dans les yeux, mais ils ne voient jamais cela. Mais ils voient le grain de sable qui est sur l'œil de l'autre. Il dit, mais c'est de toi le message d'aujourd'hui. Est-ce que tu as bien écouté? Dieu t'a parlé au travers du prophète. Donc Dieu ne lui a pas parlé lui. Quand quelqu'un te fait des trucs comme ça, il faut savoir que c'est un missionnaire de Satan. Parce qu'on peut être bon aujourd'hui et être mauvais demain si nous sommes possédés. Si Satan vous gagne. Amen. Beaucoup de gens, écoutez-moi,
Ils rejettent Dieu. Et le programme qu'ils ont là, toi tu veux partir? Non, 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 non. Moi je ne suis pas dans ça. L'évangélisation qu'ils veulent faire là. Toi tu veux faire partie? Non, ça ne me concerne pas. Mais c'est un appel. Pire encore quand on dit tous sont ceux-là. Toi mais tu dis je suis au Ridjidji à vie. C'est les mêmes personnes qui vont nous insulter demain. C'est les mêmes personnes qui vont décourager d'autres demain. Quand Dieu vous donne grâce d'être au Ridjidji à vie. Parce que c'est un souhait que vous avez. Oh! Quelqu'un dit Jesus. Bien aimé dans le Seigneur. Alors le roi s'est fâché. Quand les serviteurs sont venus, ils sont fâchés. Et il dit maintenant, il choisit d'autres serviteurs. Il dit, va les tuer. Allez les tuer. Écoutez-moi. Si vous avez des infimités dans les églises, des problèmes ici, des problèmes par là, ne critiquez pas le pasteur. Critiquez votre propre cœur. L'église n'est pas pour le pasteur. L'église est pour Dieu. Le pasteur n'est que canal. Un représentant que Dieu a placé. Le préfet gouverne comme le président dans sa zone, mais sous la domination et les recommandations du président. Il ne peut rien faire de lui-même. Le roi dit, allez les tuer. Voilà pourquoi vous allez voir dans les églises, le riche d'hier devient pauvre rapidement. Il tombe. Et si vous ne savez pas, vous allez comment dire, ah, pourquoi mêler le quoi si problème Noé? Pourquoi mêler le Noé? Ils sont dans des situations de problèmes d'argent. C'est parce que ton cœur, tu fais semblant devant les gens, mais tu n'es pas un réel disciple. Quelqu'un dit Jesus. Vous verrez des infirmités. Je vais vous dire une chose. Tu dois pleurer. Si un jour, ce que tu traverses, Dieu l'a réglé dans la vie de quelqu'un, tu dois pleurer. Est-ce un échange? Ou si c'est une punition que je me suis attribuée? Est-ce un échange? Beaucoup de gens courent d'église en église comme fidèle. Il est fidèle un an, il devient fidèle ailleurs un an, il devient fidèle ailleurs 3 mois, il devient 2. Donc, il n'y a pas une église qui soit bonne pour toi. Va créer ta propre église. C'est mieux. Il faut t'appeler toi-même. Moi j'entends sur les réseaux sociaux beaucoup de détracteurs des hommes de Dieu disent c'est le business qui marche maintenant. Il faut créer église. Ils n'ont qu'à créer. Ceux qui ont créé église la même année que moi, ils sont où aujourd'hui? Si Dieu n'appelle pas et tu t'es appelé, tu auras ta propre parole et non la parole de Dieu. Mais c'est ça. Écoutez-moi correctement. Tu vois un cas réglé et tu dois jeûner. Seigneur, et ma part. La dernière fois quand la soeur a témoigné pour l'hépatite qui est guérie, sans qu'on ne sait même pas gêner.
Et les preuves à l'appui, ça m'a touché. Parce que dans le corps de Christ, ce mal sévit. Beaucoup en ont. Mais dites-vous une chose. Ça se prend aussi par la sueur. Il dit, maudit soit celui-là qui néglige l'œuvre de Dieu. Si j'ai bonne mémoire, c'est Jérémie 48, le verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du canard. Quelqu'un dit Jesus. Beaucoup de gens sont des enfants de Dieu dans la présence de Dieu, mais que Dieu autorise leur destruction. Dieu même autorise. Dieu même autorise leur destruction. Parce qu'ils combattent l'œuvre de Dieu dans la présence de Dieu sans s'en rendre compte. Il y a d'autres, quand ils sont à l'église, ou bien ils font quelque chose, ils travaillent pour le prophète. Nous savons quel intérêt dedans. C'est quoi si je suis là, c'est dans quel intérêt? Je travaille pour eux. C'est à eux que je cours, non? C'est eux qui profitent de ça, non? Tu as fait quoi pour moi? Tu ne m'as rien fait. Parce que ce que je fais, tu ne m'as pas payé. Et tu ne pourras pas payer. Si l'on doit payer ce que nous faisons, mais en un mois, ils seront milliardaires. Parce qu'un féticheur, une feuille simplement qu'on va te faire, ils vont mettre un peu de dédication là. Bon, zéro atelier tout. Tu mets dans l'atelier. Ou bien un dido fidèle. Tu enterres là-bas. C'est à coup de centaines de mille qu'ils te font. Mais quand est-ce que nous on vous a fait une telle chose? En agissant au nom de Jésus pour des guérisons que vous voyez. En agissant au nom de Jésus pour la main de Dieu que vous voyez dans vos affaires. Et tu viens, tu dis tu travailles pour qui? Tu ne m'as pas travaillé, tu ne m'as pas aidé. Chacun est dans son rôle devant son Créateur. Car quand tu viens dans la présence de Dieu, il y a quelque chose que tu gagnes tout. De Jesus. Ce qui tue le corps de Christ, c'est le pasteur, on fait ça. C'est le pasteur, on fait ça. C'est le pasteur, on fait ça. Dans cette église, je vous donne l'exemple. Est-ce que vous avez cotisé une fois pour me payer voiture? Vous avez cotisé une fois pour me construire? Vous avez cotisé une fois pour me payer de terrain? Mais où tu m'as payé? De Jesus. Tu viens, je te bénis, tu pars, tu vois la bénédiction, tu viens nous bénir aussi. Tu viens nous bénir. Mais c'est ça, tu viens nous bénir aussi. Béni soit celui qui bénit. Et maudit soit celui qui maudit. Il envoie les gens à les tuer. Ça veut dire que Dieu frappe trop. Et vous ne savez pas. Dieu frappe trop. Mais vous ne savez pas. J'ai vu ça. Il a précisé dans les Saintes Seines. Comment vous voulez manger à la table du roi? À la table de Jésus. On parle de la table du Seigneur. La table sainte. Et il dit, faites attention. Si vous mangez cela sur du péché, ma chair, et vous buvez mon sang,
vous verrez des infimités parmi vous. Mais si vous prenez cela dans la sainteté, vous verrez des guérisons parmi vous. Vous voyez ce qui se passe? Ça veut dire que c'est Dieu qui détermine s'il faut te frapper, s'il faut t'aider, s'il faut t'élever, s'il faut te garder comme ça. Dieu détermine cela. Dieu détermine ça. Nous on est là, on peut te voir comme une bonne personne. Mais Dieu peut te voir comme quelqu'un mauvais. Dis voisin. Sais-tu comment Dieu te regarde? Tu es à quel niveau? Assieds-toi. Alors, ces serviteurs sont partis tuer des gens frappés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qui se passe. Tout ce qui se passe autour de nous, dans le corps de Christ, c'est dans la Bible. Il dit à ses serviteurs, allez-y sur les carrefours. Si vous trouvez quelqu'un, qu'il soit méchant ou bonne personne, amenez-le. C'est comme ça que nous on a reçu l'appel. Nous n'étions pas éligibles. C'est parce que les Juifs ont rejeté Christ que l'évangile nous a choisis par grâce. Apôtre Paul l'a précisé. Amen. Alors il dit, allez, ramenez n'importe qui. Ramenez-les. Vous leur donnez seulement l'habit de noces. Vous leur donnez l'habit de noces. Ça signifie quoi? Tu peux être ici avant celui qui est venu il y a 3 mois. Et celui qui est venu aujourd'hui ou dans 3 mois va recevoir la grâce que tu as longtemps jeûné pour. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire que tu peux être dans la présence de Dieu. Moi, je suis à l'église. Si je vais compter de ma naissance, ça fait 37 ans que je suis dans la présence de Dieu. Cela ne veut pas dire que celui qui a reçu Christ hier ne peut pas recevoir des choses plus que moi. Il peut recevoir. Numéro 1. Ceux-là qu'on a vus sur la route, dans les carrefours, c'est une grâce pour eux. Les autres ont perdu leur place et les autres prennent. Il y a une jalousie qui se sent dans les églises. Je vous explique. Quand je choisis quelqu'un pour un poste, celui qui est là il y a longtemps dira qu'est-ce que lui connaît? Pourquoi on le choisit? Pourquoi c'est lui on m'a choisi? Pourquoi? C'est lui. Moi j'étais là depuis. C'est quoi? C'est nous qui courons. C'est nous qui faisons ceci. Mon frère, tais-toi. C'est Dieu qui choisit. Si la personne est venue aujourd'hui, il est venu dans 3 mois et il peut courir avec moi pour que l'œuvre de Dieu évolue. Je le choisis à ta place. C'est ça. Je le choisis à ta place. C'est comme ça que Dieu nous a choisis. Je ne suis pas de la famille de Pierre, ni de la famille des frères de Jésus, ni de l'apôtre Paul. Je ne suis pas de sang juif. Je suis un béninois, pays de vaudou, prôné partout, pays des sorciers, prôné partout, pays de la magie, prôné partout, pays de fétiche absolue. Mais là, Dieu m'a appelé parmi les fétiches, entouré comme ça, comme une lumière, pour dire maintenant, va annoncer l'évangile partout dans le monde. Va annoncer l'évangile même à tes proches. Va annoncer l'évangile dans tous les quartiers, dans toutes les villes, dans tous les pays du monde. Écoutez-moi, c'est la grâce.
chômage. Parce que les autres ont trouvé, ils ont refusé. Les autres ont trouvé, ils ont refusé. Nous tous, on a été à l'école. Je suis convaincu. Ce que j'ai vécu sur les bancs, les visitations, la présence de Dieu. Depuis les bancs, on m'appelait pasteur. Nous avons des collègues aussi qu'on appelait pasteur. Mais ils ont refusé. On sait qu'ils ont un choix de Dieu. Mais ils ont refusé. Mais nous, on a accepté. Il y a deux raisons pour que Dieu nous utilise. Nous utilise. Il y a deux raisons. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Quelqu'un dit Jesus. La première des choses, quand vous aimez quelqu'un, la première des choses, vous lui donnez le salut au travers de l'évangile. C'est pas au moment où il est malade, il est dans un état de faiblesse, et d'un coup, il veut mourir. Il dit amenez les gens. Et les gens sont venus. Les gens sont là. Et ils ont pas manger ce que les autres doivent manger. Voilà pourquoi la Bible dit les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Il est de raison de plaider devant le Seigneur. Que chacun de nous plaide devant le Seigneur. Pour que cette course ne soit pas une course vaine pour nous. On ne va pas adorer Dieu vainement. Et se retrouver au même lieu dans les ténèbres avec les gens du monde. C'est là moi je pleure. Quelle sera la fin? Aujourd'hui, on se dispute. On discute même les fidèles. Moi, je m'en moque. Je ne regarde pas derrière. Je fais mon travail. Les brebis que Dieu m'a données, Dieu va les garder. Mais, fais une lutte de brebis. Mon frère, le brebis pour laquelle tu luttes, c'est lui qui deviendra ton point d'achat. L'expérience a montré que ceux pour qui nous sommes gênés, nous avons pleuré devant le Seigneur, nous avons même investi. Rares sont ceux-là qui deviennent réels fidèles. Mais ce sont eux qui deviennent encore gangrènes. Écoutez-moi. Et quelque chose m'a surpris. On dit, quand les gens mangent, festoyaient, le roi fait son entrée. Et au milieu, derrière, il a remarqué que quelqu'un n'était pas dans l'habit de noces. Mais il était en train de festoyer. Il vient lui poser la question. Toi, d'où viens-tu? D'où? Vous savez pourquoi le roi puisse démarquer les convives du monde? Il les a donné un habit de noces à l'entrée. Ce n'est plus la carte de départ. Ce n'est plus la carte d'invitation. Vous savez, voilà pourquoi la Bible dit ce que tu fais dans les derniers instants, pour que Dieu te rappelle, te juge plus que ce que tu avais fait. Vous devez faire attention. Qu'est-ce que tu fais les derniers jours, les derniers mois? Pourquoi? Vous savez, chaque fois, nous nous agenouillons, dit Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, sanctifie-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Il nous pardonne. Oui. Il efface nos iniquités. La grâce agit. Mais dans les derniers instants, dans les derniers mois, écoute-moi, tu peux être en train, tu peux te rétrograder. Déjà.
Tu peux rétrograder. Et c'est en ce moment qu'on t'appelle. Comment tu seras? Ça veut dire, tu n'auras pas l'habit. Le zèle, le feu de départ. Où est les gens? Hey, nous sommes de Orijiji. Non, Jésus est bon. Ami Sadewan tout dit bon. Si à ces témoignages-là, si tu écoutes les témoignages, l'homme de Dieu, nos indices, Dieu l'utilise trop. Il y a des miracles. Il voit. Elle te prophétise comme ça. Toi-même, tu es. Non. Ah, c'est une bonne église. Si tu es venu ici comme ça, tu ne vas pas passer du temps. Tu vas partir. Parce que tu n'es pas venu adorer. Tu es venu pour des miracles, pour de guérison. L'expérience a montré que tous les fous qui sont guéris ici, c'est une seule qui vient. Personne qui vient. C'est une seule personne qui vient. Tous ceux qui sont guéris ici, tous ceux qui ont reçu les bébés miracles, où sont-ils? Au contraire même, ceux-là qui n'ont pas encore reçu, prennent même au sérieux l'adoration. Bon, on ne sait pas si c'est parce qu'ils veulent encore qu'ils sont en train de... Amen. Amen. Vous devez faire attention. Faites beaucoup attention. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il trouve. Le monsieur lui pose la question. Il s'est tué. Pourquoi tu es différent des autres? Il s'est tué. Ça veut dire qu'il fait partie de ceux qui avaient reçu de l'invitation. Mais qui a dénigré. Qui s'est désintéressé. Et qu'à la dernière minute, a essayé maintenant de rentrer, mais n'a pas reçu l'habit de noces. Qu'est-ce qu'il a été dit? Il dit, prenez-le, liez-lui les mains et le pied, et jetez-le au dehors dans les ténèbres, où il va vivre les grincements, les gémissements. Qui veut vivre comme ça à la deuxième venue de Christ? Si tu ne veux pas vivre comme ça, reste constant ou croissant dans ton adoration pour que l'habit te soit donné. On a besoin de ça. J'ai reçu Jésus seul, non. Beaucoup vont recevoir Jésus, mais seront jugés sévèrement et vont se retrouver dans la GN. Parce que tu as été un point d'achoppement pour plusieurs. Tu as été un blocage. Tu as porté de douleur. Dans l'église de Dieu. Beaucoup de gens combattent l'église. En combattant le serviteur de Dieu, ils combattent l'église sans s'en rendre compte. La tête de l'homme de Dieu ne les plaît plus. Et ils combattent l'église sans s'en rendre compte. Tout ce que tu veux faire, pose-toi la question et dis, est-ce que ça arrange le royaume de Christ? Est-ce que ça agrandit la foi de quelqu'un? Quelqu'un dit Jesus. C'est un problème aujourd'hui. Et il dit là, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Oui, mais on est nombreux à l'église. Oui. On est nombreux à l'église. Mais même bi, et tout le monde n'est pas sélectionné par le maître. Donc ne jalouse jamais les serviteurs de Dieu. Ne les combat pas. Ne les combat pas parce que
C'est Dieu qui confie sa chose à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Quand il veut. Il justifie qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Mais pourquoi vas-tu le combattre? Quelqu'un dit Jesus. Il dit jette-le dans les ténèbres. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas faire tout ceci et te retrouver plus tard. Zéro. Pourquoi tu as passé tout ce temps? Pourquoi tu passes tout ce temps? Pourquoi ce que les gens du monde font, tu ne le fais pas? Et tu refuses. Parce que tu adores Dieu. Ce n'est pas pour un jour, mais c'est pour toujours. Dis voisin, c'est pour toujours. Car il y a une récompense. Tu ne peux pas adorer le Seigneur parce que tu as besoin de quelque chose. C'est une erreur. Je dis parce que j'ai besoin de quelque chose que j'adore. Non, le Seigneur, non. C'est lui qui t'a créé. Quand tu sais ça, tu dois l'adorer. Amen. Amen. Tu es à quel niveau? Tu es quel genre d'invité? Dis voisin. Tu es dans quelle catégorie? Tu es dans quelle catégorie? Tu es dans quelle catégorie? Je suis en train de prier, Dieu ne m'écoute pas. Fais. Il faut bouger ton cœur. Il faut vérifier ton cœur. Dieu te demande quelque chose que tu ne fais pas. Tu résistes. Ou tu empêches. Mais toi tu veux des choses chez Dieu. Comment as-tu contribué pour le royaume de Dieu? Il dit, cherche d'abord mon royaume. Comment as-tu contribué? Bien-aimé, écoutez, le comportement des chrétiens, c'est un comportement qui nous éduque et qui nous amène aussi à éduquer le monde. Dis voisin, j'ai reçu une grâce de me retrouver dans la présence de Dieu. C'est une grâce pour moi que j'ai obtenue de la part de Dieu. Si tu sais que c'est une grâce, lève-toi et dis Jesus. Dis Seigneur Jésus, aide-moi. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ.